Bonjour belle âme, bienvenue dans le 4e podcast concernant l'argent. Bienvenue dans cette activation de votre plus haut potentiel. J'aimerais vous remercier pour votre présence lumineuse, pour votre puissance et pour votre choix de participer au mieux-être collectif à travers votre travail de lumière unique, votre alchimie créatrice. Nous allons voir comment transformer votre rapport à l'argent, tout simplement pour en avoir plus. Avoir peur de l'argent, ne pas vouloir en avoir trop, avoir peur de l'échec ou peur de la réussite, ce sont des mécanismes invisibles les plus pollueurs. Comment créer une relation spirituelle à l'argent, sécurisante, pour ne plus avoir peur et aimer devenir riche? Quel est votre rapport à l'argent? Quelles sont les croyances, pensées, sentiments, comportements qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à créer, gérer, dépenser de l'argent? Si vous êtes comme la plupart des gens, votre relation sera loin d'être stimulante et ce n'est absolument pas de votre faute. L'argent est un tabou depuis des centaines d'années. Ce qui signifie que ce n'est pas un sujet dont nous sommes à l'aise pour parler. L'argent est également chargé d'émotions. Il évoque toutes sortes d'émotions difficiles, comme la culpabilité, la honte, l'embarras, le désespoir, la jalousie ou même l'avidité. Et ce sont des problèmes majeurs car notre monde moderne fonctionne avec l'argent. Que cela vous plaise ou non, l'argent est le fil conducteur de tout. Et c'est un fait auquel personne ne peut échapper. En tant que collectif, nous avons choisi de faire de l'argent notre forme d'échange. L'argent est une énergie financière qui circule pour l'équité, l'équilibre et l'harmonie sur le plan terrestre. Si vous prenez du recul et voyez la situation dans son ensemble, vous verrez qu'il s'agit d'une décision inspirée pour l'évolution humaine. Avoir une forme d'échange collectif, et personne n'a plus besoin de subsistance. Au lieu de cela, nous avons la liberté de créer de l'argent en faisant des choses pour lesquelles nous sommes bons, des choses que nous aimons, qui est une passion, et puis d'utiliser notre richesse pour acheter tout le reste, ce dont on a besoin et ce qui nous fait plaisir. Avec l'aide de l'argent, on peut acheter les choses qu'on veut. Avec l'argent, nos vies ne sont pas limitées pour les choses que nous pouvons créer nous-mêmes. On n'a plus besoin de construire sa maison, on peut le faire faire. Ou on peut l'acheter directement. Nous n'avons pas à confectionner nos vêtements, ni la nourriture, on peut les acheter. Donc c'est un facilitateur de vie. De cette manière, l'argent a été un moteur de transformation sociale, de créativité, d'innovation et de haut niveau de liberté individuelle. Et ils étaient inconnus il y a à peine un siècle ou deux. Mais la plupart d'entre nous n'exploitent pas cette liberté. Parce qu'on ne sait pas comment se sentir à l'aise en ayant de l'argent, en nageant dans les billets de banque, en étant riche. En fait, il y a beaucoup de gens dans la société qui voudraient vous faire croire qu'on ne peut pas être riche et spirituel. Et cette idéologie est un mensonge. Elle doit être changée, elle doit évoluer. Parce que c'est une croyance qui empêche trop de gens de créer une vie pleinement exprimée, dans l'aisance. Alors si vous êtes prêt à découvrir comment vous pouvez être spirituel et riche, je vous propose de rester quelques minutes avec moi. Si vous voulez apprendre comment vous pouvez vous sentir comme une bonne personne tout en ayant de l'argent, si vous souhaitez créer une relation avec l'argent où la richesse circule librement dans votre vie, on va voir ça. On va changer les croyances en matière d'argent. On va voir quelques étapes simples que vous pouvez suivre maintenant pour attirer plus de prospérité dans votre vie. C'est quoi l'argent? Si vous souhaitez changer votre relation avec l'argent, vous devez d'abord changer votre compréhension de ce qu'est l'argent.
On élimine les récits sociaux, les jeux de pouvoir. Et là, l'argent, ça n'est plus qu'une magnifique énergie. Une ressource que nous pouvons choisir d'utiliser comme outil pour échanger une chose contre une autre. Et grâce à l'argent, on n'a plus besoin de faire du troc. On peut simplement échanger des choses contre des billets. Échanger des billets devrait être bien plus simple que d'essayer de décider ce que vous pouvez obtenir en échange de 3 moutons, de 4 poules, de 6 œufs. Ou combien de travail de conception vous pouvez recevoir en échange d'1 heure de conseil. En fait, c'est pas aussi simple à cause des histoires qui nous attachent à l'argent. Dans cette société actuelle, l'argent est aussi synonyme de statut et de pouvoir. Il a été dévoyé. Ce qui signifie que la richesse est mêlée au sentiment d'estime de soi et de réussite. D'un côté, on veut être riche, et ensuite on critique les gens riches. On peut même les qualifier d'avides, d'égoïstes, d'esclavagistes. Déjà, ça signifie quoi, égoïste, avide, esclavagiste ou méchant? C'est juste un jugement. Et d'un autre côté, on dit qu'être pauvre est une sorte d'humilité. Non, mais il faut sortir de cette idée pseudo-religieuse implantée par l'Église, comme quoi les pauvres iront au ciel. Mais les riches aussi, ils iront. Oui, la pauvreté n'est plus un signe de bonté. Il vaut mieux être dans la bonté en étant riche qu'en étant pauvre. Et d'un autre côté, on a de grands rêves d'une belle vie que la richesse peut contribuer à réaliser. C'est pas étonnant que beaucoup de personnes se sentent en conflit à propos de l'argent. La vérité, c'est que l'argent, c'est ni bon ni mauvais, c'est une énergie qui doit circuler. Il n'y a rien de mauvais en soi avec l'argent. C'est juste les croyances qu'on y projette. Et c'est quelque chose qu'on va changer. Donc décidez que l'argent est un outil spirituel, et c'est une réalité. J'irai plus loin. Je dirais que l'argent, c'est même un tremplin spirituel. Même si c'est un outil négligé, sous-utilisé en raison de notre relative négativité par rapport à l'argent. Et la manière dont on accède aujourd'hui à la spiritualité a vraiment changé. C'est par les réseaux sociaux, par Internet, c'est plus en allant à l'église, ou en allant à la mosquée, ou en allant dans le temple. Dans le passé, le chemin typique vers des niveaux de conscience élevés, ça consistait en une longue retraite de méditation, en choisissant de vivre comme les moines. Ce qui est important, c'est que ces voies ne coûtaient pas beaucoup d'argent. Ça coûtait rien même. Et de nos jours, on jongle entre une pratique spirituelle et la vie moderne. Mais les deux sont ultra complémentaires. Ils approfondissent notre lien avec la source, en intégrant des rituels de méditation, de prière, des invocations dans notre vie quotidienne, en travaillant avec un coach, un mentor, ou même en suivant des cours en ligne. Et ça se fait tout en travaillant, ou en dirigeant une entreprise, en établissant des relations, et en faisant ce qu'on a à faire. Et la spiritualité devient de plus en plus courante et c'est parfait. De plus en plus de personnes accomplissent leur travail spirituel en étant distraites par la vie quotidienne. Et c'est bien plus difficile aujourd'hui la spiritualité que ce l'était pour les moines qui avaient que ça à faire. Soyons honnêtes, c'est pas facile de nourrir sa spiritualité, notamment après une dispute avec son conjoint, ou qu'on s'inquiète pour la santé de son entreprise, ou quand les enfants refusent de se préparer pour l'école, parce qu'on est vraiment ancré aussi dans notre réalité. Mais d'un autre côté, à l'heure actuelle, dans l'ère du Verseau, en 2024, vous avez beaucoup plus d'opportunités de grandir et d'évoluer en tant qu'individu en raison des nombreux déclencheurs créés par la vie quotidienne. C'est super important que vous compreniez que vous avez besoin d'argent pour parcourir un chemin spirituel tissé dans une vie moderne. Sans argent, que vous le vouliez ou non, cela crée du stress, de l'anxiété, en raison de la peur de ne pas pouvoir couvrir vos frais de subsistance,
d'avoir une fin de mois qui soit le 15 au lieu du 30. Et on peut encore moins financer nos plus grands rêves. Lorsque votre vie elle est alimentée par la peur, et des milliers de peurs viennent de la peur du manque, il est beaucoup plus difficile de puiser dans le réservoir infini d'amour que vous êtes en vérité. Qu'est-ce que cela vous ferait de voir l'argent comme un catalyseur qui approfondit, renforce et accélère votre chemin spirituel? Si vous choisissez de considérer l'argent comme un moyen par lequel vous pourriez investir dans les meilleurs mentors, poursuivre les meilleurs cours, les meilleurs coachings, accéder aux meilleurs guérisseurs et accéder aux ressources dont vous avez besoin pour suivre votre cœur partout où il veut aller. Et si votre cœur vous appelait à l'étranger, l'argent peut rendre ça possible. Si votre cœur vous appelait à inviter toute votre famille à partir en voyage, l'argent peut rendre ça possible. Si votre cœur vous appelait à changer toute votre cuisine pour en avoir une moderne, l'argent peut rendre ça possible. Si votre cœur vous appelait à aller vous faire opérer par le meilleur chirurgien de la planète, l'argent peut rendre ça possible. Si la croissance de votre âme s'accélérait, si vous quittiez votre emploi et démarriez une entreprise en faisant ce que vous aimez, l'argent peut contribuer à faire de cela une réalité. Et si l'argent n'était plus une raison pour laquelle vous pensiez devoir dire non, ce qui signifie que vous pourriez entreprendre les actions les plus folles que votre âme vous demande au milieu de la nuit. Lorsque vous permettez à l'argent d'alimenter votre chemin spirituel tout au long de votre vie, en connaissance de cause, en sachant que c'est bon, bien la richesse se transforme en source de paix, de but et de pouvoir faire les choses. Vous pouvez changer votre histoire financière et inspirer votre croissance spirituelle. Vous pouvez choisir ce que l'argent signifie pour vous. C'est un choix personnel, c'est une décision. Et vous pouvez choisir que cette relation soit stimulante ou déresponsabilisante. Il y a de fortes chances que vous deviez réécrire et recabler votre histoire à l'argent. Mais cette fois, vous pouvez le faire avec l'intentionnalité positive qui est super puissante. La plupart des humains ont été conçus pour échouer en matière d'argent dès l'âge de 3 ans. Le moment où vos sens se sont développés et où vous avez commencé à prendre des décisions, petites certes, mais des décisions quand même vous concernant. Et en tant qu'enfant, comme une éponge, vous avez absorbé les croyances financières de toute votre lignée, des adultes de votre entourage, de votre éducation. Puis vous les avez adoptées comme étant les vôtres, comme étant les seuls vrais possibles. Si vos parents pensaient qu'il était difficile de gagner de l'argent, vous avez probablement aussi du mal à gagner de l'argent. Si votre mère pensait qu'elle avait besoin d'un homme pour prendre soin d'elle, vous pourriez avoir cette dynamique dans votre relation et toujours dépendre d'un homme. C'est très lourd pour les hommes que les femmes dépendent d'eux. Il faut vraiment en avoir conscience. Si l'argent remplaçait l'amour et l'affection, vous pourriez penser que l'argent peut vous acheter le bonheur. Mais ça n'existe pas. Le bonheur est une décision. Si votre famille avait de l'argent et qu'elle l'a ensuite perdu, vous avez certainement peur de démarrer une entreprise ou de risquer d'investir, parce que vous dites « oh là là, ça va mal tourner ». Vos visions, vos émotions, vos sentiments pour l'argent remontent également à cette époque. Est-ce que vous avez déjà entendu dire que l'argent ne pousse pas dans les arbres ou que l'argent est sale? Ou l'expression « sale riche ». Mais grâce au pouvoir de la conscience intentionnelle, vous pouvez créer une histoire financière différente qui correspond à qui vous êtes en tant qu'être spirituel. Voici 4 questions, l'exercice puissant que je souhaite que vous fassiez. 4 questions auxquelles vous allez répondre au calme. Que vous a appris votre enfance sur l'argent et la richesse?
Est-ce que votre père gagnait plein d'argent, mais que c'était un homme très colérique, orgueilleux, très directif? Auquel cas, vous avez pu croire que si on a de l'argent, on va devenir directif, colérique, désagréable? Première question, que vous a appris votre enfance sur l'argent et la richesse? Deuxième question, comment décririez-vous vos croyances actuelles maintenant en matière d'argent? Troisième question, quelle est l'histoire que vous devez vous raconter à propos de l'argent pour croire à l'énergie financière positive infinie? Écrivez une histoire complètement différente de la vôtre que vous devez vous raconter à propos de l'argent pour croire à l'énergie financière positive infinie. Et quelles sont 3 décisions concrètes que vous pouvez prendre maintenant pour créer une relation spirituelle aimante avec l'argent? Permettez à l'argent de vous aider à suivre votre chemin d'évolution personnelle et spirituelle. Suivre votre chemin spirituel, c'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même, pour votre vie et pour combler votre entourage. Le chemin que vous prenez avec l'argent, c'est la direction de votre vraie nature. Vous savez, un pauvre qui est méchant, qui est vil et qui gagne au loto, il ne deviendra pas aimable. Ça sera un gagnant du loto, dégoûtant, méchant, imbu. Il n'aura pas changé, mais il le sera 10 fois plus que quand il était pauvre. Mais le chemin que vous prenez pour vos pensées positives par rapport à l'argent, c'est la direction de votre vraie nature. Le voyage où vous découvrez la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce pourquoi vous êtes venu ici, pour être, faire, avoir et distribuer. En parcourant votre chemin de vie, vous exprimez le but de votre âme. Prenez des décisions qui correspondent à vos valeurs. Des valeurs justes, positives, lumineuses. Exprimez et expérimentez vos intentions et atteignez vos objectifs. Votre chemin de vie est porteur de promesses d'épanouissement, de succès, d'amour, de bonheur et de joie. C'est inscrit à la naissance sur votre chemin de vie et c'est le cas pour tout le monde. Votre chemin de vie contient les choses que vous désirez le plus et les expériences dont vous avez besoin pour grandir, évoluer et atteindre vos buts. Vous pouvez parcourir chaque jour en luttant jusqu'au bout parce que vous vous permettez uniquement d'exploiter les ressources de temps et d'énergie, alors que vous en avez tellement plus. Ou vous pouvez créer une relation intentionnelle avec l'argent et permettre à votre richesse de s'améliorer. Je sais quelle option mon âme va choisir. Et vous, quel sera votre choix? Notez-le s'il vous plaît en commentaire. Je vous embrasse, je vous aime. Pensez à partager cette vidéo et à vous abonner s'il vous plaît pour faire rayonner partout dans le monde la divine lumière, pure, immaculée, invincible.